Salut à tous. Alors aujourd'hui on va continuer notre petit sujet de stockage photovoltaïque avec une dernière vidéo pour le moment. Donc je vous avais parlé de la technologie lithium-ion pour stocker l'énergie photovoltaïque. Dans la vidéo précédente je vous ai parlé du LiFePO 4 qui est à mon avis beaucoup plus adapté. Aujourd'hui on va parler de la technologie lithium titanate. Donc les cellules de lithium titanate ont une densité énergétique beaucoup plus faible que le lithium-ion ou même le LiFePO 4. Ce qui le rend évidemment beaucoup plus volumineux. En gros, on est sur un rapport de 1 à 2 entre le lithium-ion et le lithium titanate. Pour faire une batterie de voiture, prenons l'exemple des batteries de voiture au lithium-ion. Pour faire l'équivalent d'une batterie de 90 kWh au lithium-ion qui fait à peu près 500 kg, au lithium titanate, il faudrait 2 fois plus de poids, 1 tonne. Donc ça ne convient pas pour le stockage de l'énergie dans l'automobile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces cellules restent encore un peu marginales. Mais pour notre stockage photovoltaïque, ça devient beaucoup plus intéressant puisqu'on n'a pas forcément de problème de stockage ou de poids dans une maison. On peut prendre 2 fois plus de volume pour mettre des batteries, c'est beaucoup moins gênant que dans une voiture. Donc pour rappel, les batteries lithium-ion embarquées dans l'automobile ont une capacité largement suffisante. Donc si on prend par exemple une batterie qui a une autonomie de 500 km, même avec 500 cycles de charge-décharge sur le lithium-ion, on arrive à 250 000 km avec la batterie, donc ce qui est largement suffisant. Nous, pour notre énergie photovoltaïque et pour la stocker, il faut des accus qui supportent très bien les décharges profondes et les charges maxi. Et là, le lithium titanate promet un nombre de cycles assez vertigineux puisque dans ses caractéristiques, il est vendu pour faire 20 à 30 000 cycles, rien que ça. Et malgré ces 20 à 30 000 cycles, on aurait encore 80% de capacité passer ce nombre de cycles. Ce qui là devient vraiment très intéressant pour le stockage photovoltaïque. Les avantages de la cellule lithium titanate, c'est évidemment le nombre de cycles qui paraît être énorme, mais ce sont des cellules qui sont sécurisées. Elles ne prennent pas feu et n'explosent pas, contrairement au lithium-ion. Si on regarde sur ce petit graphique, donc c'est des données qui ont été faites en labo, donc dans des conditions bien particulières, à une température bien particulière. Ce qui, à mon avis, n'est pas représentatif d'une utilisation chez le commun des mortels. Mais quand même, on regarde, après 30 000 cycles, on arrive à peu près encore à 90% de capacité sur ce genre de cellules. Si on reprend nos petits calculs d'un cycle par jour total, ça représenterait 82 ans de service, ce qui est énorme. Un autre avantage qui est quand même intéressant sur ce genre d'accu, c'est qu'il supporte la charge très rapide. En 6 minutes, vous pouvez charger 80% de la batterie. Dans le domaine du stockage photovoltaïque, ça n'a pas grand intérêt cette charge rapide, puisqu'on va plutôt charger dans la longueur. Et du coup, on va préserver notre accu, puisqu'on va la charger beaucoup plus lentement. Donc ça va augmenter ses capacités à résister dans le temps. Donc sur une décharge classique nominale, ces accus supportent 5C en décharge. Donc petit rappel, 5C ça fait 5 fois la capacité de notre cellule. Si vous avez une cellule de 40 ampères-heure par exemple, eh bien vous pourrez la décharger à 200 ampères sans la détériorer. Ces cellules ont également la capacité de supporter un courant de décharge extrême jusqu'à 800 ampères, ce qui est énorme par cellule. Et alors évidemment, je pense que si on décharge nos accus à 800 ampères en permanence, elles risquent de pas durer longtemps à mon avis. Mais temporairement, pendant un instant bref, on peut monter jusqu'à 800 ampères par cellule. Donc pour moi, cette technologie de lithium titanate, est pour moi ma préférée en termes de stockage à long terme. Si vous voulez vous créer une installation et ne pas avoir à changer tous les 10 ans vos accus, je pense qu'il faut se tourner vers cette technologie qui a l'air vraiment prometteuse. Au niveau des caractéristiques, le LTO, donc lithium titanate, se charge jusqu'à une tension maxi de 2,8 volts par cellule et peut descendre jusqu'à 1,7 volts.
Alors évidemment, c'est comme le LiFePO4 ou le lithium-ion, moins vous serez proche de ces deux frontières, en fait, plus la cellule durera longtemps. Donc au lieu de charger à 2,8, si vous chargez à 2,6 par exemple, et que vous descendez à 1,90 V par exemple, hein, je sais pas, c'est des chiffres que je donne comme ça, vous prolongerez d'autant plus la durée de vie de vos cellules. Pour résumer ces trois vidéos de stockage d'énergie photovoltaïque, la première technologie lithium-ion permet de faire à peu près 500 cycles dans une utilisation commune. Le LiFePO4 permet d'arriver à 3-4 000 cycles et le lithium titanate qui permet d'arriver à 30 000 cycles de charge-décharge. C'est pour ça que ma préférence ira plus vers le lithium titanate. J'ai commandé des cellules lithium titanate pour pouvoir les tester. Elles devraient arriver incessamment sous peu. Je vous tiens au courant, je ferai une petite vidéo sur les tests que je pourrais faire avec ces cellules. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!